Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, verset 14. On peut aussi traduire cette parole du roi David par une créature si étonnante. Aujourd'hui, on dirait que David avait une bonne estime de soi. Dans notre réflexion précédente, je vous proposais d'entrer dans une démarche de reconnaissance et de gratitude. Voici une magnifique raison d'exprimer notre gratitude. Réaliser le merveilleux et étonnant cadeau que nous sommes à nous-mêmes. Que voici l'occasion de développer une saine et belle fierté. Une fois pour toutes, il nous faut tordre le cou à ces religions qui cherchent à écraser la vie sous le faux prétexte du devoir d'humilité et du renoncement à soi-même. Nous l'avons déjà dit plus haut, c'est une terrible méprise que de confondre humilité avec humiliation. Voici l'attitude de Jésus. Il avait cette faculté étonnante de porter sur les êtres un regard tellement valorisant qu'il relevait et mettait en marche ceux qui ployaient sous le poids de la culpabilité et du mépris des autres. Même une prostituée partait la tête haute après sa rencontre avec lui. À la fin du discours de Jésus sur la montagne, près de la mer de Galilée, la foule qui buvait ses paroles de vie fait ce constat. Il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Quelqu'un qui a de l'autorité est littéralement quelqu'un qui est auteur de sa vie et qui rend l'autre auteur de la sienne. Jésus place donc l'être au centre de sa vie, lui offrant l'estime de lui-même, cherchant même à le valoriser. Chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il disait « C'est ta foi qui t'a guéri ». Nous voici au terme de ce parcours spirituel, suivant les pistes de l'apôtre Paul dans son texte aux Colossiens. Vous avez peut-être découvert la possibilité d'une aube nouvelle pour vous, alors j'en serai comblée. Si j'ai choisi ce titre pour l'ensemble des réflexions, c'est que l'aube exprime à la fois un nouveau matin mais également un vêtement. Laissez-vous donc revêtir du nouveau. Une dernière histoire. Un groupe d'élèves allait visiter le musée des inventions modernes. Afin de préparer cette leçon de choses, le maître interrogea ses jeunes élèves. « Qui pourrait me nommer une grande invention qui n'existait pas il y a 50 ans ?» Un gamin excité en levant bien haut son doigt s'écria « Moi, monsieur !» Une pensée en forme d'histoire. Un vendeur d'eau, chaque matin, se rend à la rivière, remplit ses 2 cruches, part vers la ville distribuer l'eau à ses clients. Une des cruches, fissurée, perd de l'eau, l'autre, toute neuve, rapporte plus d'argent. La pauvre fissurée se sent inférieure. Elle décide un matin de se confier à son patron. « Tu sais, dit-elle, je suis consciente de mes limites. Tu perds de l'argent à cause de moi car je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville. Pardonne mes faiblesses. » Le lendemain, en route vers la rivière, notre patron interpelle la cruche fissurée et lui dit « Regarde au bord de la route. »« Oh, c'est joli, c'est plein de fleurs, répond la cruche. »« C'est grâce à toi, réplique le patron. C'est toi qui chaque matin arrose le bas-côté de la route. J'ai acheté un paquet de graines de fleurs et je les ai semées le long de la route. Et toi, sans le savoir et sans le vouloir, tu les arroses chaque jour. Ne l'oublie jamais. Nous sommes tous un peu fissurés, mais Dieu, si nous le lui demandons, sait faire des merveilles avec nos faiblesses. Le Père Lafleur.